saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Je bénis le Seigneur qui nous fait arriver dans ce milieu de la semaine. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Ensemble, je vous propose de continuer la méditation que nous avons donc commencée. Nous sommes dans la deuxième lettre que Paul a écrite à Timothée. Dans le chapitre 3, nous avons les 5 premiers versets qui vont nous guider dans la méditation d'aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ça, c'est Paul qui dit à Timothée. Chers amis, je vous rappelle que nous sommes dans les derniers jours. D'ailleurs, c'est le titre de l'audio que vous écoutez maintenant. Qu'est-ce que c'est les derniers jours? Ça fait référence à quoi? Lorsque la Bible parle des derniers jours, ce sont les jours qui précèdent le retour imminent de Jésus-Christ. Si vous êtes débutant, si vous n'êtes pas très habitué aux choses de la Bible, je vous rappelle que Jésus-Christ a vécu dans ce monde pendant 33 ans. Il a eu 3 ans de son ministère. Puis, lorsqu'il a achevé sa mission sur terre, il est retourné dans la gloire céleste auprès du Père. Mais avant de partir, il a dit à ses disciples qu'il allait leur préparer une place. Cela nous concerne aussi parce que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il est allé nous préparer une place auprès du Père et il a promis dans Jean 14, il a promis qu'il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alléluia. Ça, c'est l'espérance de tout chrétien. C'est ça qui fait notre joie de vivre, même dans les derniers jours, même dans les temps difficiles. Nous avons cette belle promesse qui nous fait tenir dans les temps difficiles. Alléluia. Chers amis, si je vous dis que nous sommes dans les derniers jours et que ce sont des temps difficiles, je n'exagère pas. Voici la caractéristique de ces temps difficiles. Une chose qui est remarquable, c'est que la vie n'est plus agréable pour beaucoup de gens. La vie est devenue très dure. On essaie de survivre. La hausse des prix énergétiques a traumatisé beaucoup de gens. Vous savez, mon mari qui analyse les factures, il m'a dit que le prix au kilowattheure s'est multiplié par 4. La plupart de nous avons reçu déjà des factures et nous avons remarqué la grande différence. Les temps sont difficiles, chers amis. Il y a l'amour de l'argent. Le bon sens de l'humain a été remplacé par l'amour de l'argent.
Et à cause de cet amour exagéré, les frères et sœurs s'entretuent juste pour l'argent. On a assisté aux choses terribles où les enfants laissent mourir les grands-parents ou les parents. On les maltraite juste pour avoir l'héritage après la disparition des parents. Ça, c'est l'amour exagéré de l'argent. Et ça, c'est quelque chose de ces derniers jours, quelque chose de ces temps difficiles. Pour l'amour de l'argent, certains vont pousser à la surconsommation des médicaments pour que les industries pharmaceutiques puissent gagner de l'argent. Ah oui, ça aussi c'est un signe du dernier jour. Autre chose que nous avons vu dans la liste, c'est l'égoïsme. D'ailleurs, l'apôtre Paul commence par cela. Les gens deviendront égoïstes. Ah, les gens égoïstes, on les voit aussi aujourd'hui. Or, l'égoïsme, c'est quelque chose qui est horrible. Dans ce que nous avons énuméré il y a 2 semaines, l'égoïsme, c'est quelque chose qui fait horreur à Dieu. Il préfère des gens qui sont humbles, des gens qui pensent aux autres et non des gens qui sont égoïstes. Sachez une chose, les amis, il y a même des prières qui sont égoïstes et ces prières-là, Dieu ne les exauce pas. Lisons Jacques chapitre 4. Dans le verset 3, vous allez comprendre ce que je dis. Jacques a dit: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ah, ça c'est des prières qui ont un esprit égoïste dans le but de satisfaire leurs passions. Faisons attention, mes bien-aimés de Dieu, dans ces derniers jours, car les égoïstes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, soyons humbles, ne soyons pas égoïstes. Ayons plutôt l'amour les uns pour les autres. Dans les derniers jours aussi, les jeunes enfants seront rebelles à leurs parents. Ah oui, la rébellion, c'est quelque chose qui est très à la mode. Que ce soit dans les familles, les parents n'ont plus rien à dire à leurs enfants, tellement ils n'écoutent pas. L'éducation est devenue vraiment un grand défi à relever. Dans les écoles, les élèves nous malmènent, on n'a pas droit à punir un enfant, on n'a pas droit à le reprendre. Lorsque tu oses doser le ton sur l'enfant, c'est déjà une infraction. Tu as dépassé tes devoirs de l'enseignant et on doit chaque fois veiller aux droits de l'enfant. Les droits ont remplacé les devoirs et l'éducation n'est plus exercée comme avant, chers amis. Alors on assiste à des burn-out dans les écoles. Les professeurs n'en peuvent plus. Ils prennent congé parce qu'ils sont vraiment dépassés par les événements. Ils tombent en dépression et c'est la démission. Oui, je n'exagère rien parce que j'assiste à cela depuis longtemps. La rébellion est en train de grandir de plus en plus. Oui, c'est les temps difficiles, c'est les signes des derniers jours. Alors, vis-à-vis de tout cela, que devons-nous faire, nous, en tant que chrétiens? Il y a une attitude à adopter. Il y a un comportement que nous devons avoir qui est différent des autres. Voilà ce que nous devons faire. Il y a plusieurs attitudes à avoir, mais je vous propose 2 choses pour terminer. Hébreux chapitre 10 au verset 24, exhortation à la fermeté dans la foi, c'est le titre de ce passage. Il est écrit: veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà, chers amis, ce que nous devons faire dans ces derniers jours, dans ces temps difficiles. En tant que chrétiens, nous devons veiller les uns sur les autres. Nous devons aussi intensifier les bonnes œuvres. Voilà, avoir les bonnes œuvres,
c'est ça qui va nous différencier des autres. Et la dernière attitude que nous devons adopter en tant que chrétiens dans ces derniers jours, c'est la conclusion de la parabole des 10 vierges qui se trouve dans Matthieu 25. Cette parabole que la plupart vous connaissez si vous êtes des habitués de la Bible, elle se termine ainsi. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ah, voilà, nous devons veiller. Parce que nous ne savons pas quand Jésus-Christ reviendra nous chercher. Alors, tout ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de veiller pour que nous ne soyons pas désagréablement surpris par le jour où Jésus reviendra nous chercher. Soyez bénis, veillez et gardez les bonnes œuvres. Au nom de Jésus-Christ, Amen.